Les conversations ont recommencé une fois de plus. Le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine ont participé à un appel téléphonique qui a une fois de plus vu Poutine faire des allusions vagues à la paix. Bien sûr, rien de concret n'est ressorti de ces allusions. Il n'y a pas de cessez-le-feu imminent, et la guerre en Ukraine se poursuit comme elle l'a toujours fait. C'est un signe pour les États-Unis, c'est un piège. Poutine joue la montre pour survivre car il sait que sa machine de guerre fonctionne à crédit. Il tente de prendre l'avantage avant les négociations. Tout a commencé le 17 mai lorsque les premiers rapports ont fait état que Trump prévoyait de tenir de nouvelles conversations téléphoniques avec Poutine et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Le président américain a expliqué la raison de l'appel dans une publication sur Truth Social. Le sujet de l'appel sera d'arrêter le bain de sang qui tue, en moyenne, plus de 5000 soldats russes et ukrainiens par semaine. Trump a annoncé le commerce. Il n'a pas nécessairement tort sur le taux de mortalité, du moins selon l'Ukraine. Rien que le 20e mai, Ukrinform a déclaré que la Russie avait perdu 1030 de ses soldats en une seule journée. Ce n'est pas inhabituel. C'est le même taux quotidien de pertes militaires russes depuis le début de 2025. Les pertes ukrainiennes s'ajoutent, atteignant près de 5000 par semaine. Nous devons aussi considérer que les pertes diffèrent des décès. Beaucoup des 1000 soldats ou plus que la Russie perd chaque jour sont blessés plutôt que morts. Néanmoins, le taux de pertes élevé dans la guerre en Ukraine est indéniable. Trump espérait résoudre ce problème par son appel. Dmitri Peskov, porte-parole de Poutine, a confirmé dans les médias d'État russes que l'appel était prévu. Trump a ensuite tweeté en majuscule qu'il appellerait aussi Zelensky après avoir parlé à Poutine. Espérons que ce sera une journée productive, qu'un cessez-le-feu aura lieu et que cette guerre très violente, qui n'aurait jamais dû avoir lieu, prendra fin. L'objectif était donc clair. Parler aux deux dirigeants pour négocier un cessez-le-feu après plusieurs mois d'échecs à le faire. Peu après les propos de Trump, l'appel avec Poutine s'est déroulé, mais pas comme Trump l'avait anticipé. Malgré les affirmations de Trump suite à sa conversation avec Poutine, selon lesquelles la Russie était prête à négocier immédiatement un cessez-le-feu avec l'Ukraine, on ne peut en être certain. Trump a annoncé sur Truth Social que suite à sa conversation de 2 heures avec Poutine, la Russie et l'Ukraine entameront immédiatement des négociations pour un cessez-le-feu, et surtout pour mettre fin à la guerre. Trump a également dit que la conversation s'était très bien passée, cependant. Il a souligné que toutes les conditions de paix devraient être négociées entre l'Ukraine et la Russie. Un pas de plus vers la paix. Pas vraiment. Bien que Poutine n'ait pas complètement nié l'évaluation de Trump de l'appel. Il a également rendu clair que les négociations pour un cessez-le-feu n'auraient pas lieu de sitôt. Le leader russe a déclaré qu'au lieu de cela, la Russie proposera et est prête à travailler avec l'Ukraine sur un mémorandum concernant un éventuel futur accord de paix, comme convenu avec le président américain. L'accord est loin d'établir un cessez-le-feu. Ce mémorandum ne serait qu'un document dans lequel la Russie énonce un certain nombre de positions, y compris les principes du règlement, et un calendrier pour conclure un éventuel accord de paix, y compris un éventuel cessez-le-feu pour une certaine période de temps si des accords pertinents sont atteints, dit Poutine. Il y a beaucoup de réserves dans cette déclaration qui nous disent une chose. Poutine n'est pas du tout sérieux quant à la négociation d'un cessez-le-feu. Au lieu de cela, il veut faire ce qu'il a toujours voulu faire. Son plan semble être de rédiger un document disant que la Russie devrait garder tout ce qu'elle a pris de l'Ukraine avant même d'envisager un cessez-le-feu. Le mémorandum contiendra probablement un langage indiquant que la Russie n'acceptera aucune paix tant que les causes profondes de la crise ukrainienne ne seront pas résolues. Autrement dit, Poutine veut dicter ses conditions. Le dirigeant russe sait que ces conditions seront rejetées, lui permettant de continuer sa guerre brutale. La vérité est que mettre fin à la guerre en Ukraine maintenant, même temporairement, va à l'encontre des objectifs de Poutine. Le Conseil de l'Atlantique a clarifié cela en 2022, lorsqu'il a exposé la véritable raison de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Selon Poutine, l'Ukraine ne devrait pas être un État souverain. Lors d'un événement en juin, 2022 marquant le 350e anniversaire du tsar russe Pierre le Grand, Poutine a expliqué les raisons de son invasion. Il a mentionné la guerre de Pierre contre la Suède il y a des siècles, et comment le tsar russe y aurait prétendument participé. Redonner à la Russie ses terres historiques. Selon Poutine, il est désormais de notre responsabilité de rendre des terres à la Russie, faisant référence à l'Ukraine. Cela révèle tout sur les raisons de la guerre menée par Poutine. Il est convaincu que l'Ukraine appartient à la Russie. Mettre fin à la guerre tant que l'Ukraine reste souveraine est inconcevable pour lui. C'est là la cause profonde de l'invasion de Poutine. Selon Poutine, l'Ukraine doit cesser d'exister avant même qu'il n'envisage une forme de paix. Zelensky en est conscient. Il a donc rapidement adressé un avertissement direct à Trump lors de son propre appel avec le président américain. C'est un piège, et Poutine gagne une fois de plus du temps pour qu'il puisse continuer sa terrible invasion.
Le 20 mai, le Kiev Independent a rapporté les propos de Zelensky faits après un appel avec le président finlandais Alexander Stubb, qui a suivi sa conversation avec Trump. Sur X, Zelensky affirme que la Russie tente clairement de gagner du temps pour poursuivre la guerre et l'occupation. Nous collaborons avec nos alliés pour inciter la Russie à changer d'attitude. Les propos de Zelensky, bien que diplomatiques, sont un avertissement à Trump. Le leader de l'Ukraine fait savoir à Trump qu'il est toujours manipulé par Poutine, avec l'appel supposé du leader russe pour un mémorandum de paix étant le cadeau mort. Zelensky a insisté sur la nécessité de propositions claires et réalistes. L'Ukraine est prête pour tout format de négociation efficace, et si la Russie continue à avancer des conditions irréalistes et à saper les résultats possibles, il doit y avoir des conséquences sévères. Le message est sans équivoque, le prétendu mémorandum de Poutine serait sans valeur. Cela ne serait qu'une reformulation des concessions inacceptables exigées par Poutine à l'Ukraine, n'apportant pas les deux nations en guerre plus près de la paix. Il faut aussi considérer la nouvelle d'un échange déroutant entre Trump et de Zelensky. Après avoir échangé avec Poutine, Trump s'est entretenu avec Zelensky et les dirigeants italiens, finlandais, allemands et français. Lors de cet appel, Trump a affirmé que Poutine était prêt à entamer des négociations de cessez-le-feu. Selon le Kiev Independent, il y a eu quelques secondes de silence perplexe après cela. Avant que Zelensky ne doive rappeler à Trump un point crucial, Poutine avait déjà accepté ces négociations. Plus important, les premiers pourparlers avaient eu lieu seulement 3 jours avant que Trump ne parle à Poutine à Istanbul. Ces pourparlers, les premiers entre l'Ukraine et la Russie depuis 2022, n'ont encore rien donné. Zelensky a rappelé à Trump que l'idée d'un cessez-le-feu immédiat de 30 jours venait du président américain. C'est pourquoi il était si déroutant pour le leader ukrainien, que Trump semble relativement satisfait de son appel à Poutine. Comment pourrait-il l'être? Peu ou rien n'a véritablement été réalisé. Poutine a promis de poursuivre des pourparlers déjà en cours, tout en retardant un cessez-le-feu souhaité depuis plusieurs mois par Trump et Zelensky. En somme, la position du Kremlin reste inchangée. Ce que Trump a d'abord présenté comme une avancée majeure était en fait la Russie campant sur ses positions depuis des mois. Poutine fait du surplace, et après avoir réalisé ce fait, Trump semble devenir très en colère. Selon un article de ABC News d'Australie publié le 20 mai, cela a été clairement établi. Poutine a pris son temps dans ses discussions avec Trump dès le début, rendant cette approche plus évidente lors de leur conversation de la veille. Trump ne semble pas admettre que Poutine essaie de le tromper. Cependant, des signes commencent à apparaître que le président américain est sur le point de se retirer des discussions de paix. Le premier signe est apparu avant l'appel de Trump avec Poutine. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré que Trump était fatigué et frustré par les deux côtés du conflit. Le vice-président juriste Dr. Vance a renchéri, soulignant que les États-Unis envisagèrent sérieusement un retrait. Ces commentaires contrastèrent avec l'optimisme affiché par Trump après ses échanges avec Poutine. Mais même Trump lui-même semblait montrer que des fissures commençaient à se former dans cet optimisme. Selon Trump, de gros égos sont impliqués, mais il croit que quelque chose va se produire. Sinon, je me retirerai et ils devront continuer sans moi. C'était une situation européenne. Cela aurait dû rester une situation européenne, a déclaré Trump. Il prétend ne pas se retirer des pourparlers de paix. Mais selon la British Broadcasting Corporation, il a une ligne rouge en tête. Si cette ligne est franchie, Trump pourrait se retirer, bien qu'il ne l'ait pas dit ouvertement. Cependant, il laisse entendre que sa conversation avec Poutine n'a pas rapproché les discussions de paix sur la guerre en Ukraine d'une résolution. Le président américain et Zelensky savent que Poutine joue la montre. Reste à savoir pourquoi. Nous avons déjà abordé l'une des raisons. Poutine est tellement convaincu que la seule façon de mettre fin à la guerre en Ukraine est de s'attaquer aux causes profondes de son invasion, que toute paix qui permet à l'Ukraine de continuer à exister n'est pas acceptable pour la Russie. Au mieux, Poutine semble seulement prêt à négocier un cessez-le-feu, qui laisse l'Ukraine affaiblie au point où elle sera susceptible à une future invasion russe. Poutine ne veut pas voir une nation alignée sur l'OTAN, surtout les États-Unis, fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Il ne veut pas non plus que l'Ukraine devienne un membre de l'OTAN, et a précédemment rejeté les appels pour que l'Europe installe des casques bleus en Ukraine. Mais ce n'est pas tout. L'autre raison pour laquelle Poutine ne veut pas de cessez-le-feu est simple. Il n'est pas prêt à ce que sa guerre prenne fin. Une des raisons est que Poutine est satisfait de garder le monde en mouvement, car cela renforce sa position en Russie. Comme le souligne The Conversation, la Russie et l'Ukraine ont déjà été là où elles se trouvent actuellement. En février, Trump a parlé à Poutine, suivi d'une conversation avec Zelensky en mars, qui était censée rapprocher les deux pays de la paix. Cela ne s'est pas produit, malgré l'acceptation par Zelensky du cessez-le-feu de 30 jours. Trump avait proposé, Poutine a refusé pour les mêmes raisons.
Après l'entretien du 19 mai, Poutine est assez confiant pour duper Trump, car le président américain hésite à faire pression sur la Russie pour stopper la guerre, selon la conversation. En plus de la menace des sanctions, les États-Unis tentent de jouer les médiateurs de paix, ce qui, selon Poutine, lui donne plus d'occasions de manipuler Trump. Tout ce temps, Poutine maintient le monde en état de flux. Il sait que sa guerre peut garder la Chine de son côté, surtout avec son allié empêtré dans un conflit commercial avec les États-Unis. Poutine est également heureux que sa guerre sème le chaos en Europe. Pour le reste du continent, soutenir l'Ukraine est devenu une question existentielle de dissuasion et de confinement. Une Russie révisionniste visant à restaurer sa sphère d'influence de style soviétique en Europe centrale et orientale. La conversation dit que ce n'est pas faux. En continuant à mener Trump en bateau, avec de fausses promesses qu'il travaille à atteindre la paix, Poutine parvient à maintenir cette situation difficile. Ses actions continuent d'influencer la politique européenne. Chaque jour où Poutine maintient le combat en Europe, il peut manipuler les nouvelles sur les actions de l'Europe pour se préparer à un affrontement avec la Russie. Pour correspondre à son programme, Poutine peut maintenant soutenir avec crédibilité que l'OTAN se prépare à une guerre avec la Russie. C'est le genre d'affirmation qu'il a fait avant et pendant son invasion. La guerre elle-même, transformant cette affirmation en réalité. La déstabilisation de l'Europe par Poutine renforce sa crédibilité et sa position en tant que leader de la Russie. Il a créé les problèmes actuels en Europe. Il dit maintenant au peuple russe qu'il est le seul homme capable de résoudre ces problèmes. Cela suggère que Poutine cherche à s'auto-préserver, une autre raison pour laquelle le leader russe gagne du temps. Il sait que l'acceptation de tout type de cessez-le-feu maintenant serait perçue comme une capitulation par beaucoup de son peuple, et certainement ceux au sein du Kremlin, qui pourraient avoir des projets pour prendre son rôle de leader de la Russie. Il doit donc maintenir sa campagne contre l'Ukraine, car ce qu'elle réalise sert ses objectifs. Pour se convaincre davantage, il suffit de regarder ce qui s'est passé le 18 mai, la veille de la conversation de Poutine avec Trump. La Russie a lancé son assaut de drones le plus massif contre l'Ukraine. Un stupéfiant nombre de 273 drones a pris son envol à 8 h du matin. Le 18 mai ciblant Kiev, Donetsk et la région de Dnipropetrovsk. L'Ukraine a réussi à abattre 88 de ces drones, tandis que 128 autres auraient dévié de leur trajectoire sans conséquences négatives. Cependant, Poutine a tout de même réussi à atteindre son objectif de terroriser les citoyens ukrainiens. L'attaque massive de drones a entraîné la mort d'une personne à Kiev et a blessé 3 autres personnes. L'un des blessés n'avait que 4 ans. Ce ne sont pas les actions d'un homme qui est prêt à annoncer une quelconque paix. Les attaques de drones russes s'intensifient, probablement parce que Poutine a réussi à retarder les négociations de cessez-le-feu. Nous devons également considérer la guerre en Ukraine en termes plus pratiques pour comprendre pourquoi Poutine essaie de gagner plus de temps. La réalité sur le terrain semble être que la guerre en Ukraine se dirige vers une impasse. C'est selon l'expert militaire David Axe qui écrit pour Euromaidan Press le 16 mai. Citant le Front Intelligence Inside Group, Axe dit que l'élan de la guerre s'estompe progressivement. Les deux camps manquent de ressources pour obtenir une percée stratégique décisive. Cela signifie que l'intensité de la guerre est susceptible de diminuer, les chiffres semblant confirmer cette affirmation. Axe dit cela. 39 mois de guerre intense ont conduit la Russie à revendiquer 18,3% de l'Ukraine, ce qui inclut la Crimée. Le chiffre était de 17,6% en 2024, démontrant que les gains de la Russie sont lents, et se font à un coût élevé de pertes massives de troupes et d'équipements, pratiquement dans une impasse. Et Poutine le sait. Il retarde les négociations de cessez-le-feu parce qu'il le sait. Toute discussion soulèvera le fait que la Russie réalise de minuscules gains en échange de nombreuses années de combat qu'elle a imposées à l'Ukraine. L'élan est toujours en faveur de la Russie. Néanmoins, cet élan n'est pas assez fort pour permettre à Poutine de l'utiliser comme levier afin d'obtenir ce qu'il souhaite de l'Ukraine. Il continue donc à temporiser, attendant un moment plus opportun pour venir à la table. Moment qui n'est pas maintenant. Trop peu de choses en Ukraine peuvent être positionnées en faveur de Poutine. Le dirigeant russe dit plutôt toutes les bonnes choses à Trump lors des appels téléphoniques, sans offrir aucune promesse directe qu'il s'engagera dans un cessez-le-feu. Un mémorandum de paix ne signifie rien. Les combats continueront, et l'Ukraine sait précisément pourquoi. Selon Andriy Kovalenko, chef du centre ukrainien de lutte contre la désinformation, le véritable plan de Poutine a été dévoilé le 20 Tepourbon. Selon Kovalenko, la Russie a gagné du temps pour ses offensives en refusant un cessez-le-feu immédiat proposé par les États-Unis. Dans l'espace d'information russe, les dirigeants militaires se vantent d'avoir donné la permission de se battre jusqu'à la victoire. Selon Kovalenko, les mots sont vides de sens pour Poutine, car la Russie est consciente qu'elle doit poursuivre le combat. La Russie espère raviver son élan pour prétendre remporter la guerre en Ukraine, mais n'en est pas encore là. Poutine va continuer d'attendre jusqu'à ce que ce soit le cas, même si cela implique la mort de milliers d'autres de ses soldats.
Chatham House a déclaré que c'était le plan de Poutine depuis qu'il a commencé à parler avec Trump. Lors de leurs échanges, le leader russe ne fait que peu ou pas de concessions concrètes, tout en affirmant vaguement que la Russie œuvrera pour la paix. Poutine est prêt à danser un long et lent tango avec Trump, alors que l'armée russe continue ses avancées sur le champ de bataille. Chatham House dit que cela n'a pas d'importance, que ces avancées se fassent à un rythme d'escargot. Les affrontements continuent, et Poutine ne semble pas pressé d'évoquer un cessez-le-feu. Pendant ce temps, il gagne du temps. La stratégie de Poutine est limpide, temporiser, réinitialiser et répéter s'il envisage plus sérieusement un cessez-le-feu qu'actuellement. Il est probable qu'il ne le ferait que s'il estimait que cela bénéficierait à sa machine de guerre. Une pause pourrait lui permettre de se reconstruire et de préparer de futures attaques, mais aucune paix durable n'en résultera. C'est impossible car Poutine a trop à gagner en remportant la victoire en Ukraine. Il doit le faire pour justifier la raison fondamentale de son invasion de l'Ukraine en premier lieu. Et il a besoin de cette victoire pour se rétablir en tant que leader fort de la Russie, après une invasion ratée qui était censée se terminer en quelques jours. En ce sens, Poutine joue la montre pour sa survie. Trop de problèmes l'attendent chez lui si la guerre en Ukraine se termine trop tôt. Hélas, cela implique que nous verrons le leader russe répéter le même manège avec Trump aussi souvent que possible. Poutine joue un jeu risqué, Trump finira par en avoir assez. Il y a déjà des signes que le président américain se lasse de ses efforts pour négocier la paix. Poutine souhaiterait un retrait des États-Unis afin de poursuivre sa guerre sans entrave. Mais Poutine joue aussi avec la possibilité que Trump puisse apporter son soutien total à l'Ukraine en raison de sa frustration croissante envers Poutine. Il ne reste plus qu'à observer l'évolution de la guerre en Ukraine. Que pensez-vous des tactiques dilatoires de Poutine après son échange avec Trump? Y a-t-il une chance que le leader de la Russie négocie jamais sérieusement en faveur d'un cessez-le-feu? Combien de temps Trump jouera-t-il à ce jeu avant d'abandonner simplement? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos couvrant les derniers développements de la guerre en Ukraine.